Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer de regarder qui regarde réellement dans le miroir. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant ci-dessous pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors, en coaching, je reçois parfois des femmes qui me disent qu'elles ont peu d'estime d'elles-mêmes et elles me disent qu'elles se comparent à leur meilleure amie, à leur mère, à leurs collègues et que pour elles, elles ont très peu d'estime d'elles-mêmes. Alors ici, on dirait qu'il y a une sorte de gradation. C'est comme si il y avait des personnes qui pouvaient ressentir beaucoup d'estime pour elles-mêmes et d'autres pas du tout. Donc elles, bien sûr, font partie de la case peu d'estime pour moi et elles ont toujours cette impression que les autres ont beaucoup d'estime pour eux-mêmes. Alors, je pense que c'est pas vraiment ça le sens qu'il faut donner. Déjà, le fait de se comparer, forcément, ça engendre en fait un manque d'équilibre. Et donc, on va se, par exemple, pour ces femmes, elles vont se sous-estimer, elles vont se mésestimer et donner beaucoup d'impact et de possibilités aux autres. Après, on est comme ça, notre cerveau humain a l'habitude de se comparer, mais je vous invite, si vous êtes dans ce cas-là, à penser que vous avez très peu d'estime pour vous-même, à vous dire que c'est un fonctionnement, c'est un mode de fonctionnement de notre cerveau, et que dans ce cas-là, c'est pas forcément très judicieux de vouloir se comparer en croyant que les autres ont beaucoup plus d'estime pour eux-mêmes. En fait, on n'est pas dans leur peau, on n'est pas dans ce qu'ils ressentent, et tout ce que je peux vous dire, c'est que tous les êtres humains, à un moment donné dans leur vie, ont manqué d'estime d'eux-mêmes, mais aussi parfois ont eu beaucoup d'estime pour eux-mêmes. Et même les personnes qui trouvent qu'elles ont peu d'estime, à un moment donné, elles ont eu des petits moments comme ça dans leur vie où elles ont pu trouver que finalement elles pouvaient avoir de l'estime pour elles-mêmes. Donc je vous invite à déjà observer ça et à vous rendre compte qu'il n'y a pas forcément de gradation parce que chacun vit son estime de soi à sa manière. Et c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être très sûr de lui qu'il a en réalité, au fond de lui, beaucoup d'estime pour lui-même. C'est toujours ça qui est important à prendre en compte, c'est qu'il y a ce qu'on voit à l'extérieur et puis ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la personne. Donc ici, en fait, quand je suis en coaching avec des personnes qui peuvent me dire qu'elles manquent d'estime d'elles-mêmes, je fais un petit jeu avec elles pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Et ça, c'est vraiment très important. Si vous avez l'habitude de faire du développement personnel, vous avez aussi l'habitude d'avoir une certaine neuroplasticité en fait au niveau du cerveau qui vous permet de voir des choses à 360 degrés et pas seulement sous un seul angle. Donc c'est ce que je vais leur proposer, c'est de venir regarder les choses sous un autre angle. Et puis, je leur dis de me dire, voilà, à ton avis, dans quoi tu manques d'estime de toi? Quelle est l'affirmation peut-être que tu vas le plus souvent te répéter et qui est en lien avec ce manque d'estime pour toi-même? Donc par exemple, si une femme me dit je suis trop ronde pour être aimée, ou si voilà, déjà je vais rester sur cet exemple. Donc par exemple, une femme me dit je suis trop ronde pour être aimée. En fait, ce que je vais ici lui demander, c'est qu'elle se regarde dans le miroir et je vais lui dire mais qui dit ça? Est-ce que c'est un magazine? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est ton ex-compagnon? Est-ce que c'est ton compagnon? Est-ce que c'est un magazine féminin? Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les hommes de manière générale? Etc., etc. Et donc, au fur et à mesure, en fait, qu'on va décortiquer toutes ces affirmations qu'elles peuvent se dire, eh bien, elles vont commencer à prendre conscience que finalement, le manque d'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, c'est pas forcément lié à elles et à ce qu'elles voient dans le miroir, mais c'est souvent lié finalement à l'extérieur, à notre environnement, qui fait qu'on a une vision de nous qui peut être très réduite. Donc, à partir de ce moment-là, quand elles commencent à comprendre que finalement, c'est pas une question de ce qu'elles pensent, mais que ça vient vraiment de l'extérieur et ce qui leur a été inculqué, qu'elles peuvent commencer à changer en fait leur regard et avoir un regard beaucoup plus doux. Et donc là, à partir de ce moment-là, par exemple, pour une femme qui me dit je suis trop ronde pour être aimée, à partir du moment où elle comprend que ça vient des magazines, des réseaux, de la société, de ce qui lui a été inculqué, etc., etc., là, elle peut continuer à se regarder, mais avec son propre regard. Et là, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu aimes chez toi? Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce qui est beau chez toi? Et forcément, là, elle va me dire, ah, j'ai des beaux yeux, j'ai une belle poitrine, j'ai des belles lèvres, j'ai des cheveux qui sont beaux, etc., etc. Et donc là,
on commence à changer le regard parce que la femme commence à se regarder avec son propre regard et non plus avec les filtres qu'on lui a inculqués depuis sa plus tendre enfance. Et son regard sur elle devient beaucoup plus doux, devient beaucoup plus juste, beaucoup plus neutre et ça permet en fait à la personne de reprendre de l'estime pour elle-même parce que finalement cette histoire de gradation de je me compare aux autres et je me compare à ce que la société attend de moi n'existe plus. Ce que je regarde, c'est moi et finalement, je me regarde avec ma subjectivité et je m'aperçois qu'il y a des choses qui sont très belles, très intéressantes et très importantes finalement chez moi que je peux mettre en avant et que je peux estimer. Voilà pour ce partage. Donc si vous êtes dans ce cas-là, je vous invite vraiment à vous dire mais qui regarde dans le miroir parce que vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément vous. Et à partir du moment où c'est pas vous, eh bien il va y avoir vraiment quelque chose un regard plutôt méchant et vraiment pas bienveillant avec vous-même. Celle qui peut donner un regard qui est juste, qui est doux et qui est bienveillant, c'est vous-même. Et c'est pour ça que c'est important de vous regarder vous-même dans le miroir. À très bientôt pour une prochaine vidéo.